qui est plaisant lorsqu'on enseigne, c'est d'arriver à faire quelque chose, quelqu'un qui pense qu'il n'est pas capable. Et ça, c'est vraiment d'entendre au début, non, j'y arriverai pas, et à la fin de lui dire, tu vois, tu y es arrivé. Je trouve que c'est la plus belle des réussites lorsqu'on est un éducateur sportif et qu'on veut partager son savoir. Ce qui est bien dans le judo, c'est qu'on apprend tous les jours. Je suis toujours à la recherche de nouvelles techniques, de nouvelles formes d'apprentissage. Et aujourd'hui, à chaque fois, je les mets à disposition du plus grand nombre. Alors bien sûr, lorsqu'on a des gens qui ont des facilités, c'est un régal. Et puis c'est surtout un régal, c'est les autres qui disent « oh, je ne vais pas y arriver ». Et on se dit bah, « le challenge, c'est d'y arriver ». L'esprit de groupe, l'esprit de club, et ben ça, c'est des valeurs qu'il faut continuer à se battre encore aujourd'hui, à préserver. Et je pense que si à mon besoin, on les a ces valeurs, alors go. Donc chez les éveils judo, on va plutôt travailler sur de la motricité, donc des habiletés motrices au sol et debout. Donc ça va passer par des déplacements, par exemple des déplacements à quatre pattes, des déplacements à quatre pattes avec le ventre qui regarde le plafond. Donc apprendre aussi à appréhender le contact avec l'autre, parce que c'est vrai que chez les tout petits, c'est pas forcément inné. Sur les groupes un petit peu plus grands, les mini poussins et les poussins, donc c'est des enfants qui sont déjà à l'école primaire. Donc eux, ils vont pouvoir commencer à rentrer dans la technique. Donc on va commencer à travailler des techniques de judo au sol et debout. Alors la première chose à leur apprendre, notamment quand on travaille debout, c'est leur apprendre à chuter correctement, sans se faire mal. Et puis la deuxième chose, c'est réussir à faire chuter l'adversaire sans lui faire mal. Moi je suis surtout sur l'aspect éducatif, motricité, voilà, éveil à la chute, éveil à la création de l'espace arrière et tout ce qui va tourner autour de notre pratique du judo, puisque effectivement il y a le jeu, on va passer par le jeu, mais aussi on va apprendre une discipline, un art martial et aussi un cadre. Voilà, un cadre que viennent chercher souvent nos adhérents, que ce soit eux ou que ce soit les parents qui aussi des fois adhèrent à ce principe-là et au fondement du judo en particulier. Alors leur transmettre déjà le respect d'eux-mêmes par leur tenue, le respect d'autrui, le respect des locaux, et puis aussi tout ce qui nous anime, c'est-à-dire l'amitié. On parle du judo comme un sport individuel, mais seul on ne peut pas faire du judo, au minimum il faut être deux. Donc voilà, il faut aussi prendre soin de son partenaire, arriver à évoluer dans un environnement particulier, tout en s'amusant, tout en développant cette envie d'aller chercher plus loin et aussi de progresser au fur et à mesure et d'échanger avec tout le monde, quoi.